C'est pour ça Nico Williams il a pas signé à Barcelone en fait. Asseyez-vous, je vais vous raconter une histoire. Vous allez kékra. Vous allez kékra. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, Ter Stegen s'est entraîné seul lors de la pré-saison. Pourquoi? Il y en a qui pensaient en premier lieu que parce que le coach et le Barça ne souhaitent pas avoir Ter Stegen comme premier gardien. Johan Garcia étant le premier gardien dans la tête d'Hansi Flick et Chesney son remplaçant, ça fait de Marc-André Ter Stegen le troisième gardien. Et normalement, Ter Stegen est censé être poussé vers la sortie. Mais coup de théâtre, alors on sait pas si c'est vrai ou si c'est de la communication pour ne pas partir, mais il paraîtrait que Ter Stegen souffrerait de fortes douleurs au dos et la physiothérapie n'a pas donné de résultat. Il envisage donc une intervention chirurgicale. Une décision sera prise dans les prochains jours, ce qui le rendrait indisponible pendant 4 mois. Donc il fera pas la tournée asiatique avec l'équipe. Et derrière, on apprend donc que l'indisponibilité de Marc-André Ter Stegen permettrait au FC Barcelone, avec les 80% dont il disposerait, d'enregistrer Johan Garcia et Chesney. Donc c'est quoi ces 80%? C'est-à-dire que, en étant indisponible, Marc-André Ter Stegen peut dégager du fair play financier. Enfin, le Barcelone peut dégager du fair play financier sur Ter Stegen, grâce à son absence, comme il s'était passé avec la blessure de Christensen, où on a pu enregistrer Olmo. Et on pourrait prendre 80%. Et donc avec ces 80%, la possibilité est que ce fair play financier dégagé par Ter Stegen nous permet au FC Barcelone d'enregistrer des joueurs ou de recruter un autre joueur. Le plus fou, c'est tout simplement de se dire que on a ramené Johan Garcia, et si ça s'avère vrai, sans avoir la certitude de pouvoir l'enregistrer une nouvelle fois. Bien évidemment que Nico Williams n'est pas venu. On pensait que malgré la saison qu'on avait fait, on avait dégagé beaucoup de profits, une année à plus de 900 millions, qu'avec certaines ventes, ça allait mieux au club, le 1 pour 1 était imminent, mais visiblement encore une fois, on s'est fait avoir. La réécriture sur la fin de saison du Barça, elle est tellement triste et ça prouve juste à quel point ce club est détesté. Gérard Martin est lui-même convaincu qu'il y a faute et ça me fait rire à quel point les gens font les aveugles. Dumfries a commis une faute sur moi avant le 3e but de l'Inter. J'ai vu le ralenti le lendemain et j'étais très en colère. Même Pedri, qui est un joueur câble, avait pété un câble en expliquant que c'est le même arbitre qu'en 2022 qui nous avait tués. Même Laporta a pété un câble. Et maintenant Gérard Martin lui-même explique qu'il était révolté. Ce même arbitre qui a été écarté des finales à cause des polémiques qu'il y avait. Et bizarrement, il est toujours dans les polémiques. Mais quand les polémiques concernent le Barça, ce sont des pleureuses. Donc si on résume bien, dans une polémique cette saison en demi, dans une polémique la saison dernière en demi encore une fois, dans une polémique durant toute la Coupe du Monde, dans une polémique en 2022 Chelsea-Madrid. Bref, H24 dans des polémiques, mais quand les Barcelonais en parlent, c'est des pleureuses. Dites-vous que pendant les 2 derniers mois de la saison, on nous a répété et répété qu'on était surcoté après la défaite contre l'Inter, en négligeant le fait que aller-retour, Baldé, Koundé, Lewandowski étaient absents. 3 titulaires indiscutables absents. Avec Gérard Martin comme remplaçant de Baldé qui disputait sa première saison professionnelle au FC Barcelone. Et surtout aussi haut niveau. Bref. Après cette défaite, il y a eu une réécriture totale sur la saison du FC Barcelone malgré les 3 absents. J'ai vu une équipe avec un absent se manger 3-0 en finale. C'est bizarre, hein. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Quand nous sur Snap, on s'ennuie. Maillot Lamine Yamal numéro 10 est déjà sold out sur les Barça Store. Quand on va jouer au Camp Nou, les gars, je vous jure que ça va être effrayant. Tout le monde aura le même maillot. Rupture de stock, le nouveau maillot de Lamine Yamal a été vendu en plus de 70 000 exemplaires par le FC Barcelone. Les maillots ont été distribués dans 170 pays. Les prévisions de recettes initiales sont d'environ 10 millions d'euros. Et là les gars, on parle uniquement de maillots vendus dans les Barça Store Lamine Yamal. Avant même que le maillot sorte, il y avait déjà des gens qui achetaient le maillot normal et le floquaient Lamine Yamal en personnalisé. Sans compter aussi les autres boutiques de sport, comme Nike par exemple. Là, dans les 70 000 exemplaires, on parle uniquement du Barça Store. La hype que ce mec il a pour son âge, les gars, c'est de la folie. Et c'est bien pour ça qu'on entend tout le temps parler de lui. C'est bien pour ça que ses moindres faits et gestes sont scrutés. Car pour son âge, ce mec est déjà une rockstar. Donc ses moindres faits et gestes seront jugés. Je ne préfère même pas imaginer à quel point la saison prochaine les stades vont trembler, à quel point tout le monde aura le maillot de Lamine, et surtout quand on va être au Camp Nou, les gars, ça va être terrifiant. Après bon, est-ce qu'on va vraiment être au Camp Nou? Avec la direction, les gars, moi je sais pas trop quoi croire. En tout cas, on y sera un jour et moi les gars, j'ai qu'une hâte, c'est que cette putain de saison commence, on a trop de trucs à voir. Qui va finalement arriver durant le mercato? Quelle nation va être retenue par Flick? Lamine Yamal sous numéro 10, il y a trop de trucs. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur cette impatience, on est. Le joueur le plus attendu du côté des Barcelonais, c'est Marc Bernal. On en parle depuis très très longtemps malheureusement cette saison. Il s'est blessé, mais j'espère que la saison prochaine, il va prouver. Et en plus de ça, il a épaté le staff de Flick et Flick parce qu'il a très très bien récupéré. Attendez, bougez pas, je vous explique. L'énorme effort de Marc Bernal sur plusieurs mois pour se remettre de sa blessure au genou sont visibles sur le début de la pré-saison. Flick et son staff sont même étonnés. Tout le monde est confiant qu'il retrouvera son niveau de performance qui avait convaincu Flick. Imaginez-vous juste à quel point Marc Bernal doit être boosté en pré-saison pour choquer Hansi Flick et son staff.
Imaginez-vous juste, alors qu'il revient des croisés. Son retour est censé être prévu pour août. Lui-même un peu, il nous a hype hier qu'il est de retour avec l'équipe. Et en plus de ça, les gars, il a pris du gab. Et au cours de la saison, avec les entraînements de flics, il va prendre, on a tous vu Baldé, Koundé, De Jong, on les a tous vus. Et je vous l'ai déjà dit 1 million de fois, notre milieu de terrain, la saison prochaine, les gars, je préfère même pas en parler. Bernal, De Jong, Gavi, Pedri, Olmo, Fermin, Casado. C'est quoi ce bordel? C'est un cheat code. En tout cas, bon courage anti-flic pour gérer tout ça la saison prochaine. Bon courage. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Quand on sur sa personne, on s'ennuie. Mal est accusé d'avoir embauché des personnes de petite taille pour sa fête d'anniversaire. Ce samedi 12 juillet, Alors déjà, pour commencer, BFM TV, ceux qui sont derrière ce compte, en tant que journaliste, je vous mets 0 sur 20. Votre travail, il est bidon, il est mal fait. Avec tout ce qui se passe dans le monde, vous avez que ça à faire de parler de l'anniversaire d'un gars qui vient d'avoir 18 ans, qui en plus n'est même pas une star française. Tout ça pourquoi? Pour des likes, pour la polémique. En plus de ça, vous créez de la désinformation. Et à cause de ce genre de vidéos, il y a des gens qui vont venir dans mes commentaires me dire « KB, t'as vu ce que BFM TV ils ont raconté? Médias certifiés avec autant de visibilité. Toi, KB, t'es qui à côté? Tu racontes de la dé, mais toi à côté. » De créer de la désinformation et de la polémique en France. Félicitations. Parce qu'une association a déposé plainte contre Lamine Yamal. Alors que les mêmes prestataires qui ont été embauchés par Lamine Yamal se sentent humiliés par l'association qui a déposé plainte. Et ils ont parlé. Est-ce que ça, ils ont expliqué dans le truc de BFM TV? Non. Nous demandons à pouvoir travailler, nous sommes indépendants et nous faisons tout légalement. Ce qu'il faut en se plaignant à la justice, c'est humilier notre travail. L'association veut nous humilier. Et c'est normal qu'ils se sentent humiliés. Parce que si une personne qui n'est pas atteinte de cet handicap vient faire une prestation, un tour de magie à l'anniversaire de Lamine Yamal, est-ce que ça va faire polémique? Non. Mais parce qu'une personne atteinte d'un handicap fait des prestations, des tours de magie, c'est là qu'une association de mes deux viennent se mêler. C'est pas normal. Et BFM TV viennent réécrire l'histoire. Non, félicitations. C'est du mauvais journalisme. Moi, je vous mets 0 sur 20. C'est bidon le travail. Bidon. La relève, le successeur est là. Lamine Yamal numéro 10. Barcelonais le savent, c'est pas juste un numéro. Il y a une histoire derrière, une descendance à tenir. Dans la lignée des 10, après Lionel Messi, c'est clairement l'héritier, le digne descendant de Messi, Lamine Yamal. C'est dommage pour Ansu Fati parce que, je vous assure, pendant un moment, on pensait qu'il avait les épaules pour. Entre les blessures et tout ce qui est arrivé, il a lâché le numéro. Il est arrivé comme ça au Barça, comme un héros. Là où on pensait qu'on allait faire une saison médiocre, il a su relever le club. Bien sûr, il n'y avait pas que lui. Il a ouvert quelque chose de grand au Barça. On avait besoin d'un leader offensif, pas forcément dans le leadership, voilà, mais d'un leader offensif, de quelque chose de grand au Barça après Messi. Et on l'a eu. Bien sûr, il y a des gens qui sont là pour nous dire que Lamine Yamal est finito et qu'il va durer seulement quelques saisons parce que, voilà, les journalistes s'amusent à filmer sa vie interne en dehors du football. Les gars, je vous le dis, vous êtes complètement hors sujet. Ce petit a de l'avenir. Voilà, il a un talent. Il est au-dessus de la moyenne. Et ce qu'on a vu cette saison, je peux vous l'assurer, ce n'est que le début d'un grand Lamine Yamal qui va certainement prendre plusieurs ballons d'or. Moi, je le vois comme aussi un successeur de Neymar. Voilà, à sa façon. Vous savez tous à quel point Deco veut Diaz. Fabrizio Romano en a parlé. Attendez, bougez pas, je vous explique. Barcelone est toujours en liste pour Luis Diaz et poursuit les discussions avec ses représentants, notamment lors d'une réunion cette semaine. De son côté, le Bayern estime pouvoir présenter une offre plus attractive. Franchement les gars, être en concurrence avec le Bayern, c'est pas un cadeau. Le seul truc qui peut nous sauver, c'est que c'est plus attirant de vivre à Barcelone plutôt qu'en Allemagne, on va pas se mentir. En tout cas, au niveau de l'argent, on pourra jamais rivaliser avec le Bayern, ça c'est sûr et certain. Moi, ce qui me fait rire avec l'affaire Diaz, c'est qu'elle met Deco dans une position hyper délicate. Là, tous les supporters sont en train de péter un câble avec le hashtag Deco out. Et si en plus de ça, Deco rate le transfert Diaz, qu'on perd du temps et qu'au final on récupère personne, mais tous les Barcelonais vont péter un câble. Après, il peut aussi y avoir un monde où on prend Diaz mais qu'on le paye hyper cher et les Barcelonais vont encore une fois péter un câble. Moi personnellement les gars, je vais pas vous mentir, je suis pas compliqué, peu importe le prix, je veux un joueur. On ne peut pas faire un mercato, on peut pas avoir fait une aussi grosse saison pour recruter personne, ça c'est mort. Mais juste déjà qu'on a pris une grosse clim par Nico Williams, ce qui a énormément affecté les Barcelonais et entaché l'image. Si on prend encore une fois une clim par Diaz et qui rejoint le Bayern, alors que Deco a bloqué tous les autres transferts uniquement pour son Diaz, tout le monde va péter un câble. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Enfin nous sur Snap, on s'ennuie.